septième trait commun qu'ont tous les artistes et producteurs à succès, c'est qu'ils passent leur temps à se focaliser sur le marketing et la vente. Marketing et vente. Ils sont hyper focus sur les stratégies commerciales. Quand tu demandes à un artiste qu'est-ce qui est le plus important pour lui, il va te répondre dans 99% des cas, gagner de l'argent avec ma musique. Et des réponses variantes, c'est développer ma visibilité, sous-entendu, pour que je puisse vendre et gagner de l'argent avec ma musique. Tout le monde est d'accord sur le fait que le plus important pour un artiste, pour développer sa carrière, c'est la com, littéralement la promo et la vente. Plus tu vas faire ta promo et plus tu vas vendre, plus tu vas gagner en célébrité et gagner d'argent. Seulement, quand tu regardes vraiment l'agenda des artistes, c'est pas ce qu'ils font. Je suis sûr que toi, depuis ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé ton temps sur les réseaux sociaux, tu as fait peut-être, je sais pas moi, des dépôts de droit, de l'administratif, des conneries, des machins, mais tu fais rien de constructif. Tu n'as rien qui va dans le sens d'une stratégie marketing et commerciale. Alors que c'est sur ça que vous devriez passer le plus de temps. Vous devriez passer entre 4 et 6 heures par jour sur ce qui vous apporte le plus de résultats. Et ce qui vous apporte le plus de résultats, au-delà de la production, qui, je suis d'accord, est un point important, c'est le marketing et la vente. Combien d'appels de prospection vous faites tous les jours? Combien d'emails de démarche vous envoyez tous les jours? Combien de promos vous faites tous les jours? Combien de contenus vous créez tous les jours? Combien de campagnes vous lancez tous les jours? C'est ça les vraies questions à vous poser. Parce que c'est ça qui fait la différence entre je suis un artiste, mais tu comprends, il ne se passe rien, le marché est difficile, il y a trop de monde, la concurrence, machin, patati patata. Et je suis un artiste à succès. Dès que je lance un projet, ça cartonne, ça tourne, je gagne de l'argent, je vis de ma musique, je me développe, je fais des gros partenariats, je fais des beaux clips, j'avance, quoi, tu vois. La différence, elle est vraiment là. Les artistes à succès sont focus sur le marketing et la vente. Les autres sont focus sur tout le reste. Alors, il y a un truc que tu peux appliquer qui va t'aider à te développer dans le bon sens, c'est la règle du 90-90-1. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai tout le temps. Ça vient d'un de mes mentors, Robin Sharma, qui dit que si tu veux avoir du succès dans un domaine, pendant les 90 prochains jours, tu dois consacrer les 90 premières minutes de ta journée à ne faire qu'une seule et unique chose, celle qui t'apporte le plus de résultats. Autrement dit, le marketing et la vente. Soit tu passes 1h30 à faire des appels de prospection pour vendre des dates, soit tu passes 1h30 à créer des campagnes et à les lancer, soit tu passes 1h30 à créer des funnels, soit tu passes 1h30 à réfléchir à une offre irrésistible, soit tu passes 1h30 à créer du contenu pour tes réseaux sociaux, peu importe. Mais pendant les 90 prochains jours, je te mets au défi de passer les 90 premières minutes de ta journée à créer quelque chose qui va dans le sens de développer le marketing et la vente dans ton activité. Tu verras que le résultat va juste être colossal. Qu'est-ce que font la plupart du temps les gens? Ils vont mettre ces tâches-là, par-ci, par-là, en fin de journée. Leur barre d'énergie, de motivation, de détermination est au plus bas. Alors que vous devriez le faire quand elle est au plus haute. Et elle est au plus haute le matin quand vous démarrez votre journée. Et une autre habitude aussi qui est liée à ça, qu'on retrouve très souvent, vraiment très souvent, surtout dans les interviews récentes des artistes et producteurs à succès, c'est l'habitude qu'ils ont à tout le temps penser à leurs chiffres. Ils pensent à leurs chiffres à tout niveau. Chiffre d'affaires, bien évidemment. Nombre de dates, score de stream, nombre d'auditeurs, nombre de radios qui les jouent, nombre d'abonnés, nombre de fans qui rentrent en base. On l'entend de plus en plus maintenant. À croire que la philosophie PIS se répand maintenant assez bien. Mais ils connaissent leurs chiffres. Et quand ils les connaissent pas, ils y pensent tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? On l'a vu dans les premiers modules de cette formation. Qu'est-ce qui se passe quand on pense constamment à quelque chose? Ça se matérialise dans le monde physique. Si tu penses constamment à vendre un max de dates, tu vas vendre un max de dates. Si tu penses constamment à développer ta visibilité, à développer ta fanbase, tu vas développer ta visibilité et développer ta fanbase. Donc le 7e conseil, trait, nature, attribut qu'ont en commun tous les artistes et producteurs à succès, c'est qu'ils sont concentrés comme un laser puissant sur le développement de leurs actions marketing et commerciales. Et c'est exactement ce que je vous exhorte à faire.